Salut et bienvenue sur TechWall. Dans cette vidéo, on va continuer avec la playlist Symfony 6 et on va parler de l'inclusion de templates. Prenons un cas d'utilisation concret pour pouvoir illustrer l'intérêt de cette fonctionnalité. Imaginons que vous avez un petit bout de code qui vous permet de faire quoi? Tout simplement d'aller afficher une petite barre avec la date du jour, tout simplement. Et qu'à chaque fois que vous avez besoin de faire ça, vous devez refaire la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez besoin de faire cette fonctionnalité-là, vous allez créer une petite div avec une petite classe alerte primary par exemple, et que vous voulez l'afficher à tel ou tel endroit. On ne peut pas utiliser l'héritage ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas une fonctionnalité qu'on veut voir partout. Et en plus, l'endroit de l'affichage de cette fonctionnalité-là va dépendre du besoin de l'utilisateur. Donc l'idée ici, c'est de créer quelque chose de réutilisable. Donc nous, on va faire un truc très simple. On va venir ici au niveau de notre code source, ou bien au niveau des templates, et on va créer un petit folder qu'on appellera fragments, par exemple. Ici, fragments. C'est-à-dire tout simplement des fragments, des petits bouts de code. Pour ceux qui ont fait du traitement du front-end, comme Angular ou comme React, imaginez ça comme un dummy component, donc comme un composant un peu bête. Pour le moment, il ne fait qu'afficher la même chose, mais on veut le réutiliser plusieurs fois. Donc, on va l'externaliser au niveau d'un seul composant. Et ici, on va par exemple mettre new file et on va appeler ça date jour.html.twig. Et à ce niveau-là, on va tout simplement faire une petite div.alerte danger ou bien alerte info par exemple. Et au niveau de cette alerte-là, on va tout simplement appeler now. Hop. Et ici, on va la piper avec un format particulier. Donc ici, hop, le format. Et là, je vais juste ajouter bonjour, on est le... Voilà, et là, on va chercher la date. Donc, du coup, la première chose que je vais aller faire, c'est d'aller chercher le format adéquat. Donc, je vais aller lui dire PHP format, date. Et là, il va m'afficher les différents formats que je peux utiliser avec le datetime ou tout ce que vous voulez. Donc, ça va être toujours la même chose. Donc, du coup, ici, il va m'afficher la liste des formats que je peux avoir. Je vais voir s'il y a des exemples simples que je pourrais récupérer pour mon affichage. Donc, voilà, je voudrais avoir l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute et seconde. Donc, je vais récupérer ce petit bout de code-là et je vais le mettre ici. Et donc maintenant, on va tout simplement se dire quoi? Ici, bien sûr, il faudra appeler le pipe date auquel il faudra passer le format, bien sûr. Voilà. Donc on est bon, on a pu recréer notre petit fragment qui va nous afficher une petite div et qui va tout simplement faire quoi? Afficher bonjour, on est la date, etc. Donc, imaginons qu'on veut utiliser cette petite div-là dans notre tableau d'utilisateur. Donc, ici, à ce niveau-là. Et donc, au niveau du body, avant notre table, on voudrait utiliser ce code-là. Et du coup, l'idée, c'est de dire, voilà, comment je peux appeler ce code-là, comment je peux l'inclure à l'intérieur de mon template. Et là, ça va être très simple, puisque à ce niveau-là, on va utiliser une méthode qui s'appellera include. Là, vous voyez qu'elle prend en paramètre quoi? Le template que vous voulez inclure. Là, il faut faire attention. Il faut savoir que si vous incluez directement le template, on ne passera pas par un contrôleur. Du coup, il faudra que le template que vous utilisez n'ait pas de traitement métier. C'est-à-dire, qu'il soit dummy, bête. Et donc, c'est le cas de notre composant qui ne fait qu'afficher une petite div. Donc ici, je vais lui dire, va me chercher dans mon dossier fragment la page date jour.html.twig. Et du coup, je vais relancer notre serveur et je vais voir si ça marche ou pas. Donc ici, je vais lui dire Symfony serve. Voilà, tout simplement. Et je vais aller lancer ma page qui correspond à la page users. Donc c'est cette page-là auquel on a ajouté notre petit fragment. Et donc vous voyez que là, on arrive très facilement à intégrer ce fragment-là. Vous voyez l'intérêt de la chose. Avant tout,
Ici, on peut injecter tout ce qu'on veut à tout moment. Donc, ce fragment-là, on peut le réutiliser à n'importe quel moment. Et ça, c'est génial. Donc, n'importe où vous voulez avoir ce fragment-là, vous allez juste l'inclure directement au niveau de votre tweak. Donc, vous avez maintenant un bout de code HTML qui est réutilisable très facilement et on peut l'inclure là où on veut. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose à comprendre, c'est que imaginez maintenant qu'on est le deuxième cas. C'est-à-dire quoi le deuxième cas? Le cas où votre élément réutilisable possède un traitement métier. C'est-à-dire qu'il possède de la logique. Et dès qu'on parle de logique, on va penser à notre contrôleur. Imaginez par exemple que vous voulez avoir un petit bout de code qui affiche la liste des utilisateurs qui sont actifs au niveau de votre application, ou bien la liste des villes que vous desservez, ou tout ce que vous voulez. Imaginez n'importe quelle brique de votre view que vous voulez réutiliser à chaque fois et appeler tout le temps. Par exemple, imaginez qu'on veuille afficher un petit message. Je sais que l'exemple n'est pas très cohérent, concret, mais imaginez ça. Donc, on veut utiliser un petit message qui, si on lui passe par exemple le nom et le prénom d'un utilisateur, il vous affiche tout simplement un petit bonjour XY. Donc, ça, on l'a déjà. Et donc, du coup, imaginez qu'on veuille afficher ça ici. Je voudrais récupérer et afficher un petit message pour chacun de mes utilisateurs là. Et ce petit message, il va revenir à écrire bonjour XY. Du coup, si j'ai ce code là qui est déjà prêt à l'emploi et que je veuille le réutiliser à l'intérieur de cette vue là. Donc, si on revient voir notre code, on va remarquer que quoi? Qu'au niveau de notre first controller, j'ai une petite route qui me permet de faire quoi? Bah, tout simplement, si je lui passe le nom et le prénom de la personne, de m'afficher quoi? Un petit message hello XY. Donc ici, je vais faire en sorte de supprimer tout ça, vous voyez, et je vais tout simplement garder le reste du code, donc cette partie là. Donc elle va m'afficher le nom et le prénom, et je vais juste aussi enlever ça pour garder juste ce petit élément là. Je n'ai besoin que de ce petit élément là, d'accord? Et du coup je vais même enlever ce contrôleur. Donc je n'ai pas besoin de la route, je vais tout simplement lui passer ça au niveau de ma fonction. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appeler le contrôleur cette fois-ci. Je ne dois plus appeler ma fonction. Donc ici, au niveau de notre fonction, plutôt twig user.html.twig, ici, je vais juste ajouter un petit TD. Et ici, je vais ajouter un petit message. OK. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Au niveau de mon TD, je voudrais avoir ce petit message-là qui va être affiché par mon contrôleur firstController en utilisant la méthode sayHello. D'accord? Donc, moi, je voudrais appeler la méthode sayHello, lui passer ces éléments-là et pour que elle m'affiche. Donc, ça, je peux l'enlever. Hein? On a déjà vu ce qu'il fallait faire avec. Et ici, elle va m'afficher un petit hello au niveau d'un H2. Hello et le nom, le prénom en utilisant le pipe capitalize. Donc, pour faire ça, je vais venir ici, lui dire, au lieu de lui dire include, cette fois-ci, je vais lui dire render. Pourquoi? Parce que render, elle prend en paramètre un contrôleur. Donc ici, nous, on doit lui dire quoi? Je vais te passer un contrôleur. Et à l'intérieur de ce contrôleur-là, je devrais lui passer le chemin vers ce contrôleur. Donc, la liste exacte du chemin vers le contrôleur. Et donc, ça va être quoi? Ça va être app/controller/ et ici, je vais lui passer le nom de notre contrôleur. Je crois que c'est de l'autre côté. Donc, attendez, juste pour être sûr. Bon, je vais essayer comme ça et après, s'il y a une erreur, on va corriger. C'est juste une question de syntaxe. Donc, ici, au niveau de notre controller, on a quoi? On a la classe firstController. OK? Donc, firstController. Et 4 points, le nom de la fonction que vous allez exécuter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, au niveau de notre code, la fonction sayHello. Et cette fonction, sayHello, elle a besoin de quoi? Elle a besoin en deuxième paramètre de 2 paramètres qui sont quoi? Qui sont en fait le name et le first name. Donc ici, je vais lui dire first name,
ça va être quoi? Ça va être user.firstname. OK. Et en deuxième paramètre, le name, qui va être égal à quoi? À notre user.name. Donc, pour chacun d'eux, tu vas m'afficher ça. Et on va essayer de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va nous permettre de faire ça ou non? Donc, vous voyez que là, bon, ici, l'exemple, il n'est pas excellent parce qu'on n'a pas réellement de traitement métier. On va juste récupérer le nom de l'utilisateur et on va le passer. Donc, ici, il nous dit « has been throwing during the rendering of a template ». Le contrôleur n'est pas callable. Il n'y a pas de app controller, first controller. OK. Donc, on va juste venir ici, lui dire Symfony, render controller. Voilà, tweak, voilà, tout simplement. Et on va voir la syntaxe, pardon. Donc, on veut pour la version SUS, la version courante. OK, donc, embedding controller. Voilà, ça va être ça, tout simplement. Et là, vous allez avoir votre render controller. Et c'est juste les doubles slash à la place, block controller. Et là, je passe le paramètre que je veux. OK, OK. Donc, ici, ça va être tout simplement ça. Hop. Hop. Et say hello. Et là, on a nos paramètres. Ici, on peut même enlever ces cotes. Si on regarde bien la documentation. Hop. Voilà. On va réessayer maintenant pour voir si ça marche ou pas. Logiquement, ça devrait fonctionner parfaitement. Et vous voyez que au niveau de, vous voyez, hello Ayman Selewti, hello Skander Selewti, hello Sohabi aussi. Et vous voyez ici que Recent Articles, il prend un cas plus concret, mais nous, on n'avait pas ça pour le faire. En fait, imaginez qu'on veuille afficher la liste des articles récents. Et que ça, c'est une fonctionnalité que je peux utiliser dans plusieurs pages. Dans ce cas, je suis obligé de passer par mon contrôleur qui va aller communiquer avec ma base de données, lui demander la liste des derniers articles, récupérer la liste et afficher le nombre demandé par l'utilisateur. Voilà, donc on a vu comment utiliser des éléments réutilisables au niveau de notre page Twig en passant directement par le template, en utilisant donc des petits fragments qui sont un petit peu bébêtes mais qui nous aident énormément, ou bien en passant par un contrôleur pour avoir un traitement plus intelligent et qui demande en fait du traitement métier. Pensez-y à chaque fois que vous avez des éléments réutilisables, ça vous aide énormément dans votre code. Imaginez qu'un jour, vous voulez juste afficher d'une nouvelle manière ce message-là. Vous n'allez pas tourner et le modifier partout, mais le modifier uniquement au niveau de la vue de votre fragment. Voilà, on a terminé avec cette partie et à la prochaine vidéo sur Twig. Salut, ciao!